Bonsoir, bienvenue sur votre journal du 1er juin. Nous sommes le mercredi. Au sommaire, ce soir, les opposants au projet immobilier du bois de Fouillé, toujours mobilisés. Ils dénoncent la construction de ce nouveau quartier au sud du Mans. Passer un entretien d'embauche en faisant du tir à l'arc ou en jouant au foot, c'est l'idée d'une agence d'intérim du département. Objectif, casser les codes de l'embauche. Et puis en fin de journal, je vous propose de prendre la direction de Mézeray et d'aller à la rencontre de Serge. C'est un amoureux des chevaux de trait et de l'agriculture à l'ancienne. L'invité de notre journal ce soir est Sébastien Buard, coordinateur de Reconquête en Sarthe et candidat dans la 4e circonscription du département. Et on commence ce journal avec un projet immobilier qui fait grincer des dents. Depuis 1 an maintenant, habitants et associations se mobilisent contre la destruction du bois du Fouillé. C'est au sud du Mans. La ville prévoit d'y construire un quartier d'habitation. C'est une aberration pour les opposants au projet qui y voient la disparition de l'un des derniers poumons verts de la ville. Enzo Maubert. À la place de ce bois, il y aura bientôt peut-être un lotissement. 300 logements doivent sortir de terre dans les prochaines années. Une vision loin d'enchanter tous les riverains. On est au carrefour de 2 zones boisées de part et d'autre de la rue de Réaudin qui sont appelées, de par les désirs de la municipalité, à être transformées en zones d'habitation. Située dans les quartiers sud du Mans, la ZAC du Fouillé est aujourd'hui un espace boisé de 26 hectares. 8 doivent disparaître pour laisser place à des maisons individuelles et des logements sociaux. Selon les associations, ce projet détruirait l'un des derniers espaces naturels de la ville. La biodiversité qu'il abrite, les arbres qui le peuplent, l'ombre et la fraîcheur, encore une fois, qu'il diffuse, le rempart contre le bruit qu'il offre, l'humidité qu'il garde, sont un bien commun qui appartient à tout le monde. Et donc, ce bien commun, il est précieux, il est peut-être plus précieux qu'un lotissement de plus. Du côté de la mairie, on assure avoir pris en compte la dimension écologique. Le nombre de logements a déjà été revu à la baisse, malgré un besoin de plus en plus important. Il faut qu'on arrive à pouvoir construire du logement. Il y a une demande forte de logements en maison individuelle dans les quartiers sud. Jusqu'à présent, on n'a pas su y répondre, donc c'est le dernier espace que l'on va pouvoir utiliser pour véritablement pouvoir répondre à cette aspiration de beaucoup de Mancelles et de Manceaux. De nouvelles concertations doivent avoir lieu. Le collectif des habitants appelle à se rassembler ce samedi 4 juin. La ville, elle, les invite à une réunion publique le 7 juin, espace Jean Moulin. La sécheresse en Sarthe s'installe. La préfecture appelle à la vigilance pour l'utilisation de l'eau et impose de nouvelles restrictions. L'Argance est en alerte renforcée, 2 autres en alerte classique, Vive-Parence et Annie-Veuve-Tusson. Des mesures de restriction d'eau s'appliquent sur ces bassins. À noter par ailleurs que le seuil de vigilance est atteint sur les affluents de la Sarthe médiane, Bray et Aunes. La préfecture demande aux particuliers et professionnels de réduire leur consommation d'eau, notamment pour les usages accessoires, lavage de voitures, remplissage de piscines ou encore l'arrosage des espaces verts ou des pelouses. On prend à présent la direction de la base de loisirs de Brulon. Ce mardi, des candidats d'une agence d'intérim ont passé des entretiens d'embauche pas tout à fait classiques. Alors vous oubliez tout de suite le rendez-vous dans un bureau, devant une table avec des chaises, un brin stressant parfois même pour les candidats. Ici, il faut faire du sport. L'objectif, c'est de découvrir le savoir-être et l'esprit d'équipe des candidats, mais aussi de faire évoluer les méthodes de recrutement pour toucher un public différent. Léa Turquier. On ne dirait pas, mais ces candidats sont en plein entretien d'embauche. Une approche plutôt insolite du recrutement. Ce mardi après-midi, au programme, c'est tir à l'arc. Une première pour l'agence leader intérim de Sablé-sur-Sarthe, à l'initiative de l'événement. L'objectif, c'était de pouvoir aujourd'hui créer quelque chose d'original, attirer des personnes qui ne seraient pas forcément venues à l'agence et de pouvoir justement casser un petit peu tous ces codes de relations candidats et recruteurs. Et le but n'est pas forcément d'être le meilleur sportif, mais plutôt de montrer des compétences de savoir-être et d'esprit d'équipe. La volonté de l'agence d'intérim est de repérer des candidats pour ensuite leur proposer des missions. Ça ouvre un peu l'esprit et puis je me dis que tout le monde a sa chance en fait. Et puis il y en a aussi qui n'ont pas forcément réussi à avoir un diplôme et puis finalement ils sont aussi intéressants que ceux qui ont un diplôme. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir un autre regard sur tous ces gens qui ont envie de bien faire mais qui n'ont pas forcément bien bossé à l'école ou qui ont eu des difficultés. Il faut vraiment donner la chance à tout le monde.
Au total, cette journée sportive a attiré une trentaine de candidats. C'est mon tout premier job dating, donc en plus assez atypique, donc c'était hyper intéressant, ça permet de changer et justement c'était le but de venir ici aujourd'hui, c'était de sortir des sentiers battus et d'avoir une autre approche. Ça permet de motiver les gens à essayer de trouver un emploi et ça a permis de créer des rencontres. C'est agréable et je pense que si l'occasion était à refaire, je le referais. Un bilan plutôt positif pour l'organisateur et les candidats. L'agence pense déjà à réitérer l'expérience. Allez, place à l'invité du journal maintenant avec nous ce soir, Sébastien Buard. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes coordinateur du parti Reconquête en Sarthe et candidat sur la 4e circonscription du département. Vous avez, avec le parti Reconquête, placé des candidats dans chaque circonscription pour les législatives de juin prochain dans le département. Est-ce que ça a été facile de créer cette liste ? Ça a été assez simple finalement, puisque finalement on avait une fédération qui était déjà bien montée sur la Sarthe depuis septembre, avec 650 adhérents, beaucoup de militants, un maillage quasi complet sur le territoire, des responsables de canton, de circonscription. Donc il y a eu plusieurs candidatures en fait à l'investiture. Et aussi on a aussi l'avantage, si vous voulez, de regrouper dans notre fédération différentes tendances politiques. Donc on a une candidate qui est du mouvement VIA de Jean-Frédéric Poisson, on a un candidat qui est un ancien LR, on a 2 candidats qui sont d'anciens Rassemblement national, et puis moi qui suis candidat sur la 4e. En tant que société civile, on va dire, premier engagement politique. Et justement, quelle différence il y a entre vous et d'autres partis ? Vous venez de le dire, il y a différentes mouvances qui vous ont rejoints, qui sont maintenant avec vous. Qu'est-ce qui vous différencie d'autres partis d'extrême droite ? Par exemple, le Rassemblement national, qui lui aussi a positionné des candidats partout pour ces législatives. Vous me permettrez de récuser le terme d'extrême droite. On a des LR, on a la société civile, on a beaucoup de gens qui se sentent pas du tout d'extrême droite, qui ne sont pas issus de là, et je pense que ce qualificatif est un peu difficile pour nous. Alors, qu'est-ce qui vous différencie ? Ce qui nous différencie surtout, nous, c'est le projet qu'on a à l'origine, si vous voulez, de rassembler la droite. Si vous regardez par exemple les scores du premier tour au présidentiel sur le département, on se rend compte que pour la Sarthe, dans toutes les circonscriptions de la Sarthe, c'est la droite qui l'emporte, mais très haut la main, devant le centre et devant la gauche. Ce qui fait que la Sarthe, aujourd'hui, n'enverra peut-être pas de députés de droite, c'est que finalement, on est divisé. Le but de Reconquête, c'est justement de créer un rassemblement. Alors, on pourrait parler du Rassemblement national si vous voulez. C'est vrai que le Rassemblement national, il a cette appellation de rassemblement, mais a refusé toute alliance. Et au final, ils s'enferment sur eux-mêmes. Et c'est ce qui fait qu'en fait, le pouvoir n'est pas à portée de main pour eux. Donc nous, on a cet objectif de rassembler tous les partis de droite, aussi tous les patriotes au-delà de la droite, et de pouvoir en fait gagner les élections. Parce que finalement, ce qui va se passer, ce qui est très malheureux, c'est que les Sartois, qui sont majoritairement de droite, on l'a bien vu sur les élections, c'était une exception sartoise dans tout le Grand Ouest, n'auront pas de représentants à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est un drame. C'est quasiment, on pourrait parler quasiment de trahison politique. On a d'un côté, si vous voulez, des gens, des républicains qui basculent chez Macron, comme M. Grelier sur la 5e circonscription, ou d'autres qui cachent un peu leur appartenance aux républicains. Et si vous voulez, donc ça, c'est compliqué. On a aussi le Rassemblement national qui, eux, ne pensent qu'au financement de leur parti. Je trouve que tout ça, c'est très malheureux et que les Sartois ont de quoi être fâchés contre ce système politicien. Alors, les législatives, c'est une élection nationale, mais vous êtes sur le territoire. Quelles sont vos idées pour la Sarthe, pour le territoire ? Nous, on décline, comme tous les candidats, on décline les grandes inclinaisons nationales au niveau du territoire. Évidemment, en Sarthe, il y a des thématiques qui s'imposent. Selon les circonscriptions, d'ailleurs, elles peuvent varier. On a évidemment à cœur, nous, de défendre la ruralité, puisque la ruralité en Sarthe, c'est important. Et ça fait partie, si vous voulez, de notre projet, de l'ADN de Reconquête. C'est-à-dire que nous, on pense, contrairement à tous les autres qui disaient que l'industrie et la ruralité, c'était le passé, que l'avenir, c'était les métropoles et les services. Nous, on pense que le sursaut et l'avenir de notre pays, c'est au contraire la ruralité et au contraire l'industrie. Donc on est pour cette politique de réindustrialisation et donc d'emploi sur les circonscriptions et sur la ruralité. Évidemment qu'en Sarthe, il y a une thématique qui s'impose partout. Et d'ailleurs, tout le monde est d'accord en cette période législative. Les promesses fusent sur la santé, évidemment. C'était la même pour la présidentielle déjà. Absolument. Et on a une grosse problématique sur la Sarthe, sur la santé. Et il faut y répondre. Mais pour y répondre, il faut avoir du courage politique. Et est-ce que vous rejetez en bloc, enfin le parti et vous rejetez en bloc, comme le Rassemblement national, la politique d'Emmanuel Macron ? On rejette en bloc tout ce qui va contre l'intérêt des Français, des Sartois, des Français et de la France. C'est-à-dire qu'en fait, et on le sait bien, les gens le savent, si vous voulez, Emmanuel Macron, il a un pouvoir très restreint parce qu'il y a beaucoup de prérogatives qui finalement reviennent à Bruxelles, malgré le fait que, enfin, vous connaissez l'histoire du référendum de 2005, les Français ont voté contre cette Europe fédérale, ils l'ont eu quand même. Les gens ont bien le sentiment, et d'ailleurs très justement, que la politique se fait ailleurs qu'en France et ailleurs qu'à Paris. Et donc on s'oppose à Emmanuel Macron à chaque fois que les décisions
d'Emmanuel Macron vont contre l'intérêt des Français, des agriculteurs sartois qui sont par exemple exposés à des traités de libre-échange qui les mettent en situation de concurrence déloyale. Qui les concerne. Merci beaucoup. Absolument. Sébastien Buard. Vous restez avec nous? Absolument. On va passer au sujet suivant, avec si plaisir. vous le voulez bien. C'est déjà terminé. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes candidat dans la 4e circonscription de la Sarthe, 10 candidats en tout, et vous êtes aussi coordinateur de Reconquête. Mais on va aller à Mézeray, si vous voulez bien, puisqu'on va aller à la rencontre d'un passionné. Il s'appelle Serge et il est amoureux des chevaux de trait et de l'agriculture à l'ancienne. Dans son champ, il cultive chaque année plus de 2 tonnes de pommes de terre, et uniquement avec le travail de ses chevaux et ses machines agricoles qui sont des années 50. Anthony Piton. Ça, c'est un Brabant à 2 chevaux, c'est-à-dire qu'il est réversible. Alors ça s'appelle une rotteleuse, c'était pour récupérer le foin qui avait été fané. La collection de Serge raconte une époque, celle de l'agriculture des années 50, avant les tracteurs. Ces machines sont toutes en état de marche. C'est surtout une valeur sentimentale, parce que tous ces gens qui ont travaillé avec ça à l'époque où ils n'avaient que ça pour se servir, je pense qu'ils ont été très très méritants. Le point commun entre ces engins, ils sont les vestiges du temps de la traction animale dans les travaux agricoles. Dans son champ, Serge, lui, continue de labourer à l'ancienne avec ses chevaux de trait. Personne ne veut se servir des chevaux, ne peut se servir des chevaux, parce que les chevaux c'est bien, mais il faut qu'ils soient éduqués pour pouvoir travailler comme ils travaillent là. S'il fallait vivre du travail des chevaux comme moi je travaille, je ne peux pas vivre. Il y a l'entretien du cheval, il y a le maréchal, il y a le vétérinaire, il y a le suivi sanitaire, et ça a un coût. Un coût qui n'est rien à côté de son immense plaisir de perpétuer un savoir-faire et de revivre une partie de sa jeunesse. J'ai travaillé avec les chevaux moi jusqu'à 14 ans. C'était une très très belle époque. Tous les voisins s'entraidaient, tout le monde se donnait la main, tout le monde... que maintenant, ils ne peuvent pas se donner la main parce qu'ils n'ont plus le temps de se donner la main. Tandis que nous, à cette époque-là, tous les voisins s'entraidaient. La moisson, les battages, ça durait un mois. Donc c'était... Il n'y avait pas de zizanie comme on peut trouver maintenant entre voisins. Allez! Dans le futur, le collectionneur n'exclut pas d'organiser des démonstrations. Mais son souhait le plus cher, ça serait de transmettre pour que la tradition ne disparaisse pas. Allez, ne bougez pas, on se retrouve juste après, c'est promis, Aurélien Legendre sera avec nous. Une petite page de pub, la météo, et tout de suite, c'est au quotidien la suite.